Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance coup de boost du lundi pour voir les énergies disponibles qui nous seront proposées pour la semaine du 4 au 10 mai. Gardez bien en tête que ça reste des guidances générales, c'est pas du prédictif à proprement parler, c'est plutôt des dynamiques, des énergies que nous allons peut-être de façon collective rencontrer, donc gardez bien votre discernement et prenez les messages s'ils vous parlent, et pourquoi pas voilà, gardez en tête un petit peu comme ça dans un coin de la tête tout au long de la semaine ce qui aura été dit dans cette guidance pour voir bien justement les événements que vous allez traverser peut-être avec plus de conscience. Pour ceux et celles qui viennent de me découvrir, bien déjà je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez tout un tas de guidances différentes, notamment d'ailleurs les guidances astro, tout domaine de vie confondu, et les guidances astro du mois de mai du côté sentimental qui sont sorties la semaine dernière sur ma chaîne. Et puis si vous souhaitez bien évidemment une guidance individuelle et personnalisée, vous avez plusieurs formules disponibles et vous avez toutes les infos et de quoi la commander directement auprès de moi en dessous en barre de description. Je m'en vais tirer les cartes mes amis, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai tiré les cartes de tarot, on va aller voir déjà l'énergie générale de la semaine hein, comme d'habitude, et puis ensuite jour après jour, et restez bien jusqu'au bout puisqu'ensuite je tirerai 3 cartes au choix, ou bien vous pouvez regarder les 3, des cartes conseils avec un oracle. On est parti déjà pour l'énergie, l'énergie générale, mon capitaine, de la semaine du 4 au 10 mai, on a un arcane majeur, la lune. Alors attendez, j'ai l'impression que c'est pas très bien éclairé. Je vais juste bouger un petit peu la lampe. Voilà. Alors, déjà cette carte de la lune, cet arcane de la lune me parle de, si je ne m'abuse, de la pleine lune en scorpion, oui, que nous aurons traversé le 1er, donc c'est-à-dire vendredi dernier. Beaucoup de révélations. Le scorpion, effectivement, cette pleine lune en scorpion, je crois que c'est la pleine lune des fleurs, nous aura mis bien en face de nos phares, de nos yeux, de notre troisième œil, tout ce qui était mis sous la cave, dans l'ombre, hein, parce que la lune, l'arcane de la lune nous parle de ça, de plonger profondément peut-être au travers d'un remous émotionnels, de plonger profondément dans notre psyché, dans notre intériorité, dans notre inconscient, et il se pourrait que éventuellement, par exemple, ces derniers temps, vous ayez fait beaucoup de rêves, voire même peut-être ça ressemble aussi à des cauchemars, des trucs un peu étranges. Je vous avoue que moi c'est vrai que là, à l'heure où je tourne cette guidance, évidemment un peu à l'avance, on n'a pas encore passé la pleine lune, et voilà, et je passe des nuits quand même un petit peu étranges, donc il se pourrait que ce soit le cas pour vous. Voilà, il y a aussi tout ce qui est avec la lune, des peurs qui remontent. Bon, ça fait beaucoup à traiter, mais en même temps on ira voir justement en termes de conseils peut-être comment chaque jour est-ce qu'on peut en sortir le meilleur en fait, parce que la lune malgré tout, il y a aussi ce côté très sensible, très on me le présente comme ça, super humain, dans le sens où on regarde enfin tout ce qui se cache dans l'ombre, tout ce qu'on n'a pas voulu regarder, et donc on vit peut-être aussi une vie certes plus sensible, plus à fleur de peau, hein, mais en même temps qui a peut-être plus de sens, qui nous permet de nous connecter davantage à notre vulnérabilité, à notre sensibilité, à notre côté créatif aussi, et notre côté créatif également dans les liens, dans les relations, quels que soient les domaines de vie. Ok, bon, je sais déjà plus ce que j'ai dit. On va aller voir lundi. Malgré tout, on commence une semaine quand même avec un 9 de coupe, donc c'est une très jolie carte. Le 9 de coupe, c'est vraiment les vœux sont accomplis, les rêves se réalisent, ou en tout cas on sent qu'il est possible, justement dans cette reconnexion à notre cœur, à notre richesse intérieure et émotionnelle, hein, on sent que nos rêves sont possibles. Il y a une vraie ouverture de cœur, c'est un peu voilà, le saut de joie, hein, comme vous voyez très bien représenté sur cette carte. Donc vous avez reconnecté
depuis la pleine lune, à davantage de richesse intérieure, de richesse émotionnelle que vous allez être en mesure d'insuffler dans votre vie, que ce soit dans vos rapports aux autres, que ce soit dans votre rapport à vos projets. Alors j'utilise beaucoup ce terme et là on me le souffle, vos projets de cœur, hein. C'est-à-dire voilà, tout ce qui vous tient à cœur, en fait, tout simplement tout ce que vous voulez, tout ce dans quoi vous voulez insuffler de votre âme, de votre unicité, de votre originalité. Donc ici, il se pourrait que vous ayez eu des bonnes nouvelles ou que vous sentiez que vous attirez à vous des bonnes nouvelles, hein, c'est à voir dans le timing, mais voilà, vous vous sentez beaucoup plus ouverte, peut-être après avoir quand même été plongé dans une intériorité, dans un silence, peut-être dans une introspection. Bah là, vous êtes en mesure cette semaine peut-être de vous ouvrir davantage et de reprendre votre quotidien avec plus de sens, hein, en quelque sorte. Le mardi, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, alors il y a un mouvement quand même, alors attention à la précipitation avec le chevalier d'épée, mais il y a quand même un mouvement, il y a des choses qui bougent, hein, cette semaine, ça s'accélère. Vous pourriez éventuellement avoir envie de beaucoup dialoguer au sujet d'une situation qui avait pu être un petit peu à distance, on me dit, ok, avec une situation avec laquelle vous avez dû prendre de la distance ces dernières semaines. Là, vous avez trouvé en quelque sorte une clé. Alors pas forcément claire au niveau du mental, mais claire au niveau de votre instinct, du corps, des émotions. Vous sentez qu'il y a un appel à aller soit discuter avec quelqu'un avec qui c'était complexe ces derniers temps, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, familial, quoi qu'est-ce. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez et là vous sentez que vous avez l'engouement de nouveau parce que peut-être vous avez eu besoin de replonger en fait, ou peut-être cette semaine, hein, tout simplement. Je suis en train peut-être de décrire aussi ce qui va se passer cette semaine, mais vous avez besoin de replonger profondément en vous pour vous dire bon, alors pourquoi j'avais cette idée là, pourquoi j'avais cette envie, ce projet de cœur là, et finalement en quoi est-ce qu'il m'est toujours aussi inspirant finalement, et donc ça va vous donner en fait des envies, des élans pour aller concrétiser ça, pour aller clarifier justement en termes de mental comment est-ce que vous pouvez mener ce projet de cœur à bien, ou cette relation. Ça c'est à vous de voir. Le mercredi, qu'est-ce qu'on a? Bah dis donc, il y a quand même, ça a un goût de nouveau départ quand même, parce que toujours hein, en ligne de mire on a cette, en fil conducteur, on a cet arcane de la lune, toujours parce que ça vous avez reconnecté profondément en fait à ce qui, au moteur en fait émotionnel, sensible de ce que vous relancez en fait. Hein, là, il y a vraiment le fait de ranimer la flamme, de se reconnecter à son corps, à son monde émotionnel. Le chevalier d'épée, même s'il fait partie de la conscience mentale, c'est celui qui va aller transmettre. C'est le mental en fait qui est soutenant. Vous voyez, le mental, comme on dit, supérieur, qui a déjà traité tout ce qui était bloquant, tout ce qui était roue qui tourne, enfin le serpent qui se mord la queue au niveau mental. Le chevalier d'épée, il est en capacité d'utiliser le mental pour être au service des autres consciences. D'accord ? Donc ici, ça se passe surtout au niveau du corps, ça se passe surtout au niveau de ce qui vous passionne, et il est possible que d'ici mercredi, eh bien, vous ayez vraiment un regain en fait pour vous mettre en action, pour poser des actions peut-être que vous aviez réfrénées jusqu'à présent, mais ça part vraiment, encore une fois, vraiment de quelque chose presque inconscient et instinctif, hein, peut-être, hein, très instinctif et très intuitif. Le jeudi, on a un 6 de coupe. Ok, alors, attendez, je vais regarder vendredi. Ouais, d'accord. C'est très équilibré, c'est très, il y a un réalignement très fort, peut-être qui vous dépasse en fait, comme si, je sais pas, vous étiez active, mais parce que c'est le bon moment aussi et qu'il y a comme un point de rendez-vous en fait. L'univers vous apporte aussi les clés, les bonnes situations, les trucs qui se décoincent en fait. Donc ça part de vous quand même, hein, de cette reconnaissance de votre richesse intérieure, de ce qui vous passionne, de ce que vous avez envie de mener, en tout cas sur l'échelle de cette semaine. Mais du coup, il y a l'univers et la vie qui vient co-créer avec vous également, d'accord? Et c'est parce que vous aurez connecté à quelque chose d'encore plus profond et donc de vibratoire.
en vous, qui est important, qui va matcher en fait vibratoirement avec votre environnement, les circonstances, les autres, les opportunités. Le jeudi, on a un petit retour en arrière dans le sens où vous allez avoir besoin en fait de reconnecter. Alors le 6 de coupe nous parle parfois de nostalgie, comme si tout d'un coup on était replongé en fait dans des événements passés, mais malgré tout c'est une nostalgie très soutenante et heureuse en fait. Il est possible que vous ayez un déclic ce jeudi pour certaines mais en fait j'en rêvais déjà enfant de mettre ça en place dans ma vie ou de prôner ces valeurs là, vous voyez. Ça va être aussi avec le pape ici, peut-être jeudi, vendredi, parce que vous laissez en fait plus guider par votre passion, par votre feu intérieur, que par c'est comme ça qu'il faut faire les choses, j'avais prévu de le faire ainsi, etc. Là vous vous laissez vivre, vous vous laissez traverser par une énergie de vie qui s'est renforcée, qui est beaucoup plus puissante en fait depuis cette pleine lune en Scorpion. Et donc c'est le moment en fait de non pas réfléchir ou envisager de comment ou quels sont le comment en fait. Le comment il se met un petit peu il retourne un peu dans les coulisses, et c'est plutôt le pourquoi. Et le pourquoi, vous allez le comprendre là. On a aussi, pourquoi pas, dans le domaine sentimental, clairement, il y a quelque chose pour ceux et celles par exemple qui pourraient avoir vécu ces derniers mois, voire peut-être ces dernières années pour certaines, je parlais d'une distance en fait, vécu une distance avec quelqu'un, ou bien l'impression, si vous vivez avec quelqu'un dans le domaine sentimental, qu'il y avait comment on dit, pas une dissonance mais un décalage avec l'autre. Là cette semaine il est possible que il y ait des couches beaucoup plus profondes de votre inconscient et de l'inconscient de l'autre qui soient révélées, qui soient mises en lumière, et qui vous permettent en fait de à la fois venir guérir, réchauffer, réconforter l'enfant intérieur, et à la fois permettre en fait une union plus harmonieuse, on va dire, d'accord. En tout cas, c'est une semaine où on plonge très profondément à l'intérieur de soi, et en même temps il y a une élévation. Vous voyez, avec le pape, il y a une sorte d'élévation qui vous permet d'oser faire les choses peut-être plus librement que ce que vous ne vous laissiez l'occasion auparavant. Et donc ça peut donner de très belles choses, pas forcément encore concrétisées cette semaine, mais en tout cas avec beaucoup d'énergie, d'accord. Là je sens qu'il y a vraiment une énergie de ce qu'on peut appeler de manifestation qui se prépare, et qui vient comment je peux dire ça, qui vient débloquer beaucoup de choses au niveau du système nerveux qui était là depuis l'enfance. Vous voyez des schémas en fait qui vous contractez face à des opportunités que vous rêviez de recevoir dans votre vie, parce que parfois on peut recevoir de la vie ce qu'on désire, et sauf que l'univers nous dit oui tu vois, selon ta manière de l'accueillir, de vouloir maintenir ça in aeternam dans ta vie, ou de vouloir le rejeter parce que c'est trop fort, c'est trop d'un seul coup, et bien finalement l'univers vous montre parfois que vous n'êtes pas prêt ou prête à vraiment accueillir pleinement au niveau de votre système nerveux, accueillir en se sentant en pleine capacité en fait de s'adapter à ces nouvelles opportunités là vous êtes vraiment en train d'expérimenter peut-être une vibration qui est peut-être quand même assez forte à tenir, à vivre, à se laisser traverser, mais qui vous permet quand même dans les semaines à venir d'accueillir clairement ce que vous souhaitez, et d'accueillir avec un meilleur sentiment de je suis prêt ou prête à passer à un nouveau chapitre de ma vie. Au niveau c'est ça, j'entends je suis puissante, c'est vraiment quelque chose, ça va prendre des
des significations et des résonances différentes selon les personnes, mais il y a cette vibration-là, en fait. Je peux accueillir ce dont je rêvais dans ma vie, et peut-être pour certaines, vous allez comprendre, en fait, ce dont vous rêviez depuis l'enfance, d'accord? Le samedi, on m'a bien dit que la carte était à l'envers, on a le 4 de coupe à l'envers, et on a l'as de denier. Ok, on a 2 as, donc clairement, ça bouge beaucoup, il y a du renouveau, il y a des nouvelles opportunités. Justement, le 4 de coupe à l'envers nous parle de, après peut-être une stagnation, des frustrations, parce que oui, quand on ressent la frustration, c'est souvent un signe qu'ensuite l'univers est en train de nous apporter clairement les opportunités, les chances avec lesquelles on va pouvoir jouer pour créer dans notre vie ce qu'on désire réellement. Ici, le 4 de coupe à l'envers nous parle justement de, après ce mécontentement, parfois peut-être le regret, hein, avec le 6 de coupe, de ne pas avoir tout de suite rebondi sur des occasions, donc voilà, ça nous parle d'occasions manquées. Eh bien, une fois la carte renversée, ça nous parle d'enthousiasme, hein, point commun avec le 9 de coupe, ça nous parle de motivation retrouvée, et surtout de capacité, comme je vous disais, au niveau du système nerveux, à accueillir, à saisir les occasions, les opportunités. Et là, il y en a une qui se présente, pendant le week-end d'ailleurs. Alors, comment je peux dire ça, si c'est une occasion, si c'est une opportunité, une proposition dans le domaine professionnel, etc., bon, peut-être ne vous précipitez pas tout de suite, ne sautez pas dessus alors que c'est le week-end, hein, octroyez-vous des moments aussi de repos si vous prenez du repos en général le week-end, mais il y a quelque chose pour la semaine prochaine, on verra pour la guidance à venir, mais il y a quelque chose pour la semaine prochaine qui se prépare de façon vraiment concrète, hein, avec l'as de denier. Donc ici, j'ai l'impression qu'en fait, il vous a fallu, peut-être la semaine dernière, ces derniers mois, et cette semaine encore, plonger vraiment très très profondément, limite en ayant l'impression, en tout cas au niveau de l'intensité émotionnelle, l'intensité du brouillard aussi intérieur, quand on va traverser la lune, hein, comme ça, on n'est plus trop au clair, on sait même plus trop, quand on est en état de veille et quand on dort, vous voyez, hein, je vous parlais des rêves et tout, on a l'impression de pas avoir trop eu de repos dans la nuit, etc. Moi, on me donne cette image-là, en fait, c'est que on est allé, ou on va, dans la semaine, plonger profondément dans la piscine, notre piscine intérieure, pour eh bien rebondir et justement faire péter un plafond de glace, faire péter quelque chose qui avant nous mettait dans ce 4 de coupe, dans cette insatisfaction. Et là, on trouve l'énergie surtout, pas le moyen clair, conscientiser de façon mentale, mais l'énergie pour, vous voyez, sauter de joie, en fait, rebondir aussi sur des occasions que auparavant on n'était pas en capacité de voir et de saisir. Très jolie semaine, très profonde, pleine d'enseignements. Je suis certaine qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, que vous traverserez à votre manière cette semaine, mais voilà un petit peu le plan, on va dire, cosmique qui nous est proposé, présenté, pour bien saisir justement les occasions qui nous sont proposées cette semaine. On va tirer, alors attendez, vu que c'est un petit oracle, c'est un peu compliqué, je vais tirer maintenant 3 cartes. Je t'invite à choisir entre 1, 2 et 3. Tu peux aussi regarder les 3. On va aller voir les conseils pour cette semaine avec le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. On a la tourmaline noire, protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. C'est ce que vous apprend la lune là ici. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créées. Ouais, c'est ça. En fait, je vous parlais, vous voyez cette image de replonger profondément dans la piscine, etc. C'est retrouver, avec le 6 de coupe aussi, retrouver peut-être, reconnecter à la source de certaines pensées limitantes, de certaines incapacités à voir son potentiel, en fait, intérieur, à créer une vie qui nous ressemble. Et bien là, finalement, vous avez appris, en fait, vous apprenez cette semaine aussi encore, hein, une certaine maturité émotionnelle, une maturité, un regard soutenant pour vous-même qui vous permet, en fait, de ne plus vous laisser dévier, en fait, par certaines intentions viles et funestes pensées, qu'elles viennent de vous intérieurement ou qu'elles viennent de l'extérieur, en effet miroir en quelque sorte.
Voilà, donc ici, le choix numéro 1, vous êtes protégé, mais en fait, vous n'êtes pas protégé spécialement, spécifiquement, me disent les guides, par justement, je sais pas, des énergies, comment je peux dire ça, invisibles, subtiles. Hein, quand j'entends beaucoup de personnes qui disent il faut garder la foi, ouais, d'accord, mais en fait, souvent ces personnes-là, elles s'en remettent à quelque chose d'extérieur quand elles disent constamment ça comme un mantra qu'elles veulent magique. Ben en fait ici là la protection elle est aussi profondément en vous, d'accord. Donc il y a aussi cette semaine pour vous peut-être un pardon que vous permettrez de ressentir pour vous-même, d'exprimer pour vous-même, parce que certains blocages, ce qui vous empêchait d'être dans cette belle énergie, dans ce nouvel élan là cette semaine, ce qui vous empêchait auparavant, c'était aussi une protection. Et donc c'est remercier aussi l'enfant intérieur ou l'adolescente intérieure ou le jeune adulte intérieur, bref, quelles que soient les tranches d'âge que vous avez traversées jusqu'à présent, c'est remercier ces parts-là en fait de vous avoir bloqué jusqu'à présent parce que c'était pas sécurisant pour vous d'accueillir ce nouveau cycle jusqu'à présent. Voilà, donc c'est reconnaître aussi la source de certaines protections dans le sens blocage et de nourrir, de se reconnecter effectivement à ce qui a créé ces blocages, ces choses qu'on pourrait appeler toxiques, ces situations qu'on pourrait appeler toxiques, toxicité vis-à-vis de soi-même, toxicité envers les autres ou de la part des autres. Et bien finalement là ici vous retrouvez la source de ce qui a créé tout ça et il y a comme un retournement de situation que vous vous permettez parce que vous vous sentez protégé, mais protégé vraiment par vous-même aussi, profondément, par votre intuition, par votre instinct. Et là, votre instinct, eh ben, il vous guide vers quelque chose qui, jusqu'à il y a encore quelques semaines, vous paraissait, entre guillemets, dangereux dans votre inconscient. Voilà. Ça faisait beaucoup de messages pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on a eau et émotion. Oui, effectivement, la lune, elle nous parle quand même de fortes émotions. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Ça commence pour vous dès le lundi, avec la joie du 9 de coupe. Donc effectivement, il y a aussi peut-être avec la lune un nouveau, dans votre inconscient, dans votre système intérieur et profond et dans votre système nerveux, il y a un nouveau rapport à sa mère intérieure, vous voyez. On se construit, entre guillemets, tout un schéma, en fait, de comportement, de protection, en fait, en apprenant en créant un lien avec sa mère ou un référent, un référent depuis la naissance. Et là, eh bien, par la joie, il y a comme un déclic, j'ai du mal à le décrire aussi, peut-être parce que ça va dépendre de chacun chacune, mais il y a comme une super sensibilité chez vous qui se déclenche, avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct. Et cette semaine, il est possible que vous deveniez une nouvelle maman, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose qui se transforme dans la part qui vous materne, qui vous soutient, qui vous pousse en fait, qui vous inspire à utiliser votre sensibilité, vos émotions pour en faire quelque chose dans la matière et pour vous mettre en action. Voilà, donc il y a, mère de mes plus tendres émois, je trouve qu'il y a quelque chose de très tendre justement vis-à-vis de vous, de la vie, de la part de la vie autour de vous cette semaine, et donc ça vous permet en fait d'être soutenu comme ça intérieurement, mais aussi dans votre environnement pour vous sentir en capacité peut-être de comme dans une escalade en fait de trouver une nouvelle prise et de monter un petit peu plus, de vous élever, de vous épanouir un petit peu plus dans votre vie. Le choix numéro 3, donc accueillez, c'est ça le message aussi, accueillez vos émotions. Vous êtes protégé et vos émotions, elles sont là pour vous retrouver du mouvement et vous redonner du mouvement dans votre vie. Et ensuite, on a or, reconnaissance, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Oui, le chevalier d'épée, il a un esprit très clair, le pape aussi d'ailleurs. Reconnaissant mes trésors intérieurs, c'est ce dont nous parle le 9 de coupe, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Et ben voilà. Et là, vous voyez, il y a, parce que célébration de votre valeur,
de tout ce qui vous constitue aussi dans votre vulnérabilité, dans tout ce qui est émotion, dans tout ce qui est profondeur de votre être, et bien là, vous voyez, vous êtes en capacité de transformer tout ce que vous touchez en or. Et vous recevez de magnifiques cadeaux aussi. Hein. Mais attention à être en capacité de voir, de saisir ces occasions-là, de recevoir. Alors ça peut être des toutes petites choses, hein, mais pour l'instant en tout cas, mais des petites choses qui pourraient vous paraître anodines, mais ça n'est pas si anodin que ça. Donc il y a une reconnaissance de votre valeur et peut-être de la part des autres aussi, de la personne que vous êtes et peut-être d'une personne en particulier aussi, peut-être dans le relationnel, sentimental pour certains, certaines. Voilà. Ça je vous le laisse, je trouve qu'en fait ça parle à tout le monde finalement, même si vous n'avez pas fait le choix numéro 3, c'est complètement flou, mais je trouve que ce texte pourrait, j'en dis pas plus parce que ça peut résonner vraiment de façon différente pour chacun et chacune, mais ça a beaucoup de sens, je trouve, cette carte-là. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Il y a une célébration de soi et il y a aussi ces pensées-là enfin qui émergent de « je mérite ». Je mérite ce que je désire. Et oui. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance, bien que très dense, vous aura éclairé pour bien traverser cette semaine. Je vous invite à me dire en commentaire qu'est-ce qui a fait déclic chez vous. Et puis je vous invite aussi à liker, à vous abonner si vous venez de me découvrir. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très très prochainement, très très vite sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.